Bonjour, ici Coco. On se retrouve épisode 3. Ouais, j'ai fait 3 avec mes doigts, t'as un problème. De Je yappe. Yapping en français. Donc voilà, c'est résumé assez rapidement. Je yappe sur ma vie. Je parle de moi, je parle de mes problèmes. Je parle de mes bons trucs dans la vie. Et je parle de ce que je pense, de ce qui se passe autour de moi. Sauf que là, autour de moi, il se passe pas grand chose vu que c'est de la forêt. Donc, comme j'avais dit dans l'épisode 2, je rappelle pour ceux qui me suivent pas. Ouais, suivez-moi, ouais, c'est une menace. Maintenant, vous devez me suivre. Donc, pour ceux qui me suivent pas, dans l'épisode 2, j'ai parlé que j'avais un peu du mal avec le téléphone. Je passais trop de temps. Du coup, là, dimanche dernier, j'ai fait une journée sans tel. Qui avait flop parce que du coup, j'ai utilisé mon tel. Ouais, je sais, c'est compliqué. Mais, j'ai quand même passé très peu de temps. J'ai passé 1h30. Dont seulement une partie sur du divertissement. Donc en soi, franchement, j'étais salement content de ma journée. Et depuis, devinez quoi, mon tel est bloqué à 1h30 par jour. Et je le tiens. Parce que déjà, les réels Insta, là, j'avais arrêté ça il y a 4 mois à peu près. Genre quand j'avais un bac de français, là. J'avais arrêté ça. Et franchement, oh, ma vie, elle est devenue 3 fois meilleure depuis. Mais vous imaginez même pas la dinguerie du genre. Arrêter, genre toutes les petites vidéos comme ça, là. Ça sauve. C'est incroyable. Du genre, maintenant, des fois, je suis assis en salle d'attente, là, comme ça, je te le mets ça, là. Oh, comme as. Je suis assis, je suis posé, je fais rien, juste je suis assis et je réfléchis. Et ça m'amuse plus qu'être sur mon phone. Genre, la dernière fois, j'étais là dans la salle d'attente, la petite dermato et tout. Je vois, il y avait des BD, des livres et tout qui étaient mis justement pour que les gens se fassent pas chier. Mais c'est trop cool. Du coup, j'ai pu lire une BD. Bon, elle était merdique, vas-y, c'était 2 chats. Donc, ouais, il était parti dans une quête là pour libérer un autre ivrogne. Bon, vas-y, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, ces derniers temps, là, ça va bien mieux, là. Aujourd'hui, hier, ça va. Juste, je me suis niqué la cheville, mais tranquille. Demain, j'ai pas du tout une séance d'essai de lutte. Non. Mais ouais. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie et tout, le téléphone. Gros problème. Vos darons, là, quand vos darons, elles vous disent « Ouais, t'as mal à la tête, c'est out grâce à cause du téléphone, là. » Elles ont raison. Premier degré, elles ont raison. Donc écoutez vos darons aussi. Et écoutez-moi, je suis votre nouveau daron, ouais. Donc à part ce sujet du téléphone, je voulais raconter un peu ma journée d'hier parce que c'était un peu épique. Donc vous voyez, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup aux gens, je dis bonjour à tout le monde. Et ouais, c'est super drôle, la moitié des gens ils répondent pas. Et l'autre moitié quand ils répondent, ça peut devenir salement intéressant. Oh, j'ai appris tellement de choses. Mais du coup, hier, déjà, je vais chez le dermato, là c'est un hôpital. Et il y a un gars assis sur un escalier en train de se fumer une clope. Pas de souci, je dis bonjour. Le gars il est toujours assis et il me dit donne-moi ton vélo. Je suis là, bonjour. Genre, il me dit donne-moi ton vélo. Je fais bah non, enfin non. Logique quoi, genre je vais pas lui donner mon vélo. Il me dit si donne-moi ton vélo, ton téléphone, ton portefeuille, tout. Dites-vous bien à ce moment-là, moi, lui il était juste assis. Et moi j'étais à vélo genre à facile 5-6 mètres de lui. Genre, j'ai largement le temps de partir. Le gars, il est un peu con, genre. Et il me dit, ouais, si t'as pas le choix, donne-moi tout, ton vélo, tout. Je suis là, bah non, au revoir. Et je suis parti. C'était assez drôle. J'ai même dit bonne journée. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de très poli. J'ai même dit bonne journée. Alors qu'il a voulu me raqueter. Ouais. Ensuite, j'avance. Là, je vois, il y a un gars, il est comme ça. Il a son scooter, il fait Stra, connard. Genre, il était en train de tabasser son scooter parce que bah, le truc d'huile, il était cassé je crois. Et il m'a dit t'inquiète, le 50 centimes ça se répare, c'est pas grave, juste ça m'a cassé les couilles. J'étais là, chill man, chill. Du coup ouais, le gars allait bien au final. Et il a juste tabassé son scooter qui paraissait bon pour la déchetterie d'ailleurs, on va pas se mentir. Mais sinon ça va. Donc déjà bonne nouvelle, là vous voyez, peau toute claire. J'ai arrêté mes médicaments là, le Roaccutane pour ceux qui connaissent. Ça fait beaucoup d'effets secondaires, c'est pour enlever l'acné. Donc je suis salement content, moi ça me libère d'un poids parce que j'avais peur un peu pour mon petit foie là. Parce que skip ça peut pas faire du bien tu vois. Donc ça c'était vraiment cool. Je voulais aussi parler là ces derniers temps, oh les gens ils sont aigris. Quand je vous dis les gens ils sont aigris, c'est qu'ils sont aigris. Aujourd'hui j'ai dit bonjour à plus de, je sais même pas combien de personnes. Personne ne me répond. Oh, il y a des gens ils me regardent comme as. Et ils me répondent pas. Genre frérot, qui t'a éduqué? Même la dernière fois, il y avait mon vieille dame, ouais, la cinquantaine. J'étais à vélo, bon j'avais ma petite musique, voilà, un petit ensemble de petite musique, bon
C'est de ma faute, j'avoue. Mais la meuf, elle me dépasse, elle a enlevé l'électrique. Je la regarde, elle me regarde, je fais bonjour. Elle me regarde comme ça. Premier degré, elle a fait ça. J'étais choqué. Ensuite, je la redépasse après parce que elle m'a dépassé pour être lente après, mesquine. Et je fais désolé, je vous ai dépassé, bonne journée. Genre, tu sais, je suis sympa. Et là, elle me fait n'importe quoi. Non. Qui est aigri comme ça? Du coup, j'ai fait exprès de rester derrière elle. Oh, excusez-moi, j'avais un petit insecte. J'ai fait exprès de rester derrière elle et devant elle là pendant tout le trajet. Genre, je l'ai suivi pendant je sais pas combien de temps, juste pour la faire chier. Ça se voit, elle avait trop honte que genre il y avait un gars avec de la musique derrière elle. C'était salement drôle. Vous imaginez même pas sa tête. Oh, c'était hilarant. Imaginez une vieille personne aigrie et genre vous restez à côté d'elle juste pour la faire chier. En vrai, elle le méritait. Oh, la vie, elle a pas appris les bonnes manières. Moi, un jeune de 17 ans, je connais mieux les bonnes manières que elle. Alors qu'elle a vécu 40, 60 ans, frère, les vieilles. Mais bon, c'est la vie. Après, elle s'est genre juste arrêtée parce qu'elle voulait plus être à côté de moi. C'était super drôle. Vous imaginez même pas les barres que je me suis tapé. Mais du coup, ouais, sinon, à part ça, moi je vais très bien. Là, j'ai commencé les cours, là, il y a un petit bout de temps déjà. Ça se passe bien. Mais le problème, c'est en maths. Oh là là. Genre, je travaille, mais par rapport à l'année dernière, j'ai pas vu bien les trucs. Et je comprends plus. Enfin, je me souviens plus du tout de ce qu'on a fait l'année dernière. Et le prof, il va sur ce qu'on a fait l'année dernière et il le passe comme si on connaissait déjà. Non. Moi, je ne connais pas déjà ce qu'il fait là, les suites et tout. J'ai oublié. Donc, je suis paumé alors que je bosse. Cette année, je me suis dit, je bosse. Oh, j'ai fait un résumé d'un livre entier. C'est pour vous dire à quel point je suis déterminé là cette année. Mais c'est une dinguerie. Genre, je comprends que dalle en maths. Parce que le prof, il va trop vite dessus. Mais du coup, en disant que je suis déterminé, moi, je vais lui donner les raisons. C'est pas pour avoir des bonnes notes, Parcoursup et tout ça, je m'en bats un peu. Bon, je m'en bats pas totalement les couilles, mais j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me prouver que je suis capable de bosser pour faire quelque chose de bien. Et ça, je pense, c'est quelque chose que vous, enfin, en général, les gens ne font pas assez. De bosser, pas pour les notes, pas pour les autres, de bosser pour se prouver qu'on est capable. Par exemple, le bac de français, toute l'année, je vous dis, je me suis tapé D10, D8, D9, D6, un 6 j'ai tapé. J'ai bossé avant le bac, j'ai eu 15 et 16. J'étais trop fier. Je vous mens même pas, j'ai vu la note, je suis là. Ouais, je suis resté là comme ça pendant 5 secondes. Regarde, j'étais trop fier de moi. Et genre cette sensation d'être fier de soi après avoir fait quelque chose. Genre moi je fais beaucoup de sport et c'est même mieux que le sport des fois. Donc vraiment je trouvais ça vraiment important et je voulais vous en parler. Donc merci d'avoir écouté l'épisode du jour. J'espère que vous irez bien.